Hi bestie, it's Emery Conic and welcome back on my YouTube channel. Comme vous l'avez remarqué, j'ai pas dit hi queen tout simplement parce que c'est utilisé par tout le monde aujourd'hui le mot queen. Et moi je voulais un surnom qui représente ma communauté, comment je me comporte avec eux, etc. Du coup voilà, en fait toutes les personnes qui sont de ma communauté, bah, je les appelle bestie. Et ce qui signifie que vous êtes mes amis, genre vous êtes mes best friends. Du coup voilà, je trouvais ça vraiment cool et c'est hyper friendly, donc c'est goal. Voilà. Aujourd'hui pourquoi je me suis installé, pourquoi j'ai allumé ma caméra et je suis en train de filmer, tout simplement parce que j'ai envie de vous montrer comment faire un trait d'eyeliner. Vous avez été énormément à me demander Emery comment tu fais tes traits d'eyeliner, Emery comment tu fais ton trait d'eyeliner, bref, oh my god. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire un tuto trait d'eyeliner tout simplement. Avant de vous laisser avec la vidéo, j'ai envie de vous remercier surtout pour les commentaires que j'ai reçus sous ma dernière vidéo. Oh my god, I love you so much. Merci beaucoup, vous êtes adorables, j'ai reçu énormément de commentaires, ça me fait trop plaisir. Et j'espère que les autres vidéos vont vous plaire. Bon je vous laisse, j'en parle pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer, je vais appliquer un primer de chez Yves Saint Laurent. Bon, je l'applique vraiment avec le doigt, je suis vraiment un porc, genre un porc. Je vais appliquer le primer sur la zone T, donc sous les yeux, sur le nez, sur le menton aussi, parce que c'est là où il y a des pores. Je vais pas trop vous expliquer les parties de mon teint, tout simplement parce que je compte faire une vidéo où je vous explique vraiment comment avoir un teint parfait, comment je fais mon teint tous les jours. Comme ça, je vais pouvoir vraiment approfondir dans les techniques à utiliser. Maintenant, une fois avoir appliqué mon primer, je vais appliquer mon fond de teint, donc c'est le Fenty Beauty. D'ailleurs, il est oh my goodness. Je vais prendre mon Beauty Blender et avant d'appliquer mon fond de teint avec le Beauty Blender, je vérifie que mon Beauty Blender est humide, ce qui va permettre une meilleure application du fond de teint. J'ai envie d'un look naturel aujourd'hui. Natural. Oh my god, I love. Oh, par contre, le primer, c'est vraiment quelque chose, hein. Vu le rendu au niveau du fond de teint. Oh. Je vais zoomer pour vous montrer, regardez-moi ça. Il s'applique juste tellement bien. Le résultat que ça peut donner, genre. C'est hyper lisse, très naturel, j'adore. Au niveau de l'anti-cerne, je vais appliquer un petit peu d'anti-cerne au niveau de mon cerne forcément. Et aussi en coin d'œil pour venir étirer mon regard. Je vais pas faire un triangle parce que ça fait trop couvrant, ça fait trop de matière. Et là c'est pas ce qu'on cherche. Je ne veux pas que ça soit une vidéo hyper longue. Donc ce que je vais faire c'est que je vais terminer mon teint hors vidéo. Et je vous retrouve quand j'ai terminé mon teint. Et ensuite on pourra passer à l'eyeliner, ok? Donc on se retrouve à tout de suite, c'est parti. Je viens de terminer mon teint et je suis hyper content de ce que je viens de réaliser. J'ai réalisé aussi mon œil pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ce que je vais vous aider à faire parce que je trouve ça vraiment hyper joli. Un trait d'eyeliner comme ça c'est juste incroyable, j'adore. Pour commencer à réaliser ton trait d'eyeliner, tu vas prendre ton meilleur eyeliner que tu as. Donc moi j'utilise les Peak Ink Liner de chez NYX. Voilà, je les trouve incroyables, les liners de chez NYX. Ils sont juste incroyables, donc du coup voilà, je vais utiliser mon meilleur liner que j'ai dans ma trousse de make-up. Je vais venir rapprocher la caméra pour vous montrer comment je vais m'y prendre. Donc j'ai une technique pour l'eyeliner, tu vas tout simplement prendre un petit miroir et en fait tu vas le mettre en dessous au niveau de ton menton comme ça pour voir ton œil un maximum, genre pour voir vraiment toute ta paupière. Tout d'abord je vais venir vous parler de la muqueuse inférieure de l'œil. Pourquoi je vais vous parler de la muqueuse? Tout simplement parce que votre trait d'eyeliner va suivre le sens de votre muqueuse, voilà. Ce que vous allez venir faire c'est que vous allez venir tirer un trait d'eyeliner en fonction, comme je vous ai dit, du sens de votre muqueuse. Vous mettez votre miroir vers le bas pour avoir vraiment la visibilité sur toute votre paupière, oh my god. Et ensuite vous allez tout simplement venir tracer un trait de la longueur que vous voulez. Donc moi je vais essayer de faire la même chose des deux côtés en fait. Donc voilà, là vous avez tiré votre trait d'eyeliner, c'est déjà pas mal, c'est déjà une grande étape. Pour votre trait d'eyeliner, prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé, prenez votre temps, soyez précis ou précise comme vous voulez si vous êtes un garçon ou une fille. Soyez précis ou précise, allez-y petit à petit et ça fera vraiment un meilleur résultat. Ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez tout simplement partir de la moitié de votre œil et vous allez rejoindre l'extrémité de votre eyeliner. Donc après c'est selon vous, si vous voulez quelque chose d'épais, si vous voulez quelque chose de très fin, c'est selon vous, c'est l'épaisseur, c'est vous qui choisissez, c'est pas moi, donc voilà, faites à votre sauce. Et ensuite tout simplement vous allez remplir l'intérieur de votre eyeliner. Voilà, la seule chose qu'il faut faire quand vous faites votre trait d'eyeliner, c'est tout simplement d'être patient ou patiente comme je le répète. D'être patient et surtout de prendre votre temps. Un trait d'eyeliner ne se fait pas en 5 secondes, c'est vraiment du temps. N'hésitez pas à venir modifier votre eyeliner, n'hésitez pas à venir l'épaissir ou quoi que ce soit. Moi là je l'ai un petit peu épaissi parce que je trouvais qu'il était hyper fin. Du coup voilà, je l'ai épaissi un petit peu pour vraiment que ça aille avec mon œil et de toute façon c'est le résultat que je cherche. Donc là vous venez d'appliquer votre trait d'eyeliner, même moi je viens de l'appliquer et je me dis putain mais c'est vraiment hyper moche, enfin j'aime pas du tout le résultat, enfin je trouve ça pas joli genre. En fait c'est à la fin quand on va mettre le mascara et les faux cils, c'est là où on va se rendre compte que waouh, c'est vraiment incroyable. Deuxième étape, je vais venir prendre un crayon noir que je vais appliquer sur ma muqueuse inférieure pour du coup venir affiner l'œil et le rendre plus étiré.
Une fois les retouches faites, vous allez venir prendre votre mascara. Donc moi j'utilise toujours le Lancôme Hypnose, le Dolls Lashes. Donc là je viens de terminer mon liner et mon mascara. Et là je vais venir appliquer mes faux cils hors caméra. Et on se retrouve quand mon faux cil est appliqué, c'est parti. Je viens actuellement d'appliquer mon faux cil. Comme vous pouvez le voir, ça rend vraiment mieux genre. En gros, comme je vous ai dit, un make-up sans mascara ni faux cils n'est pas forcément beau. C'est pour ça que quand on se maquille et qu'on n'a pas de mascara, on se dit toujours oh non, j'ai l'impression que ce que j'ai fait c'est moche, ça va être moche. Pas du tout, fais ton make-up, mets ton mascara, mets tes faux cils et tu verras que ça va tout changer. Petite pause. C'est tellement bon. Oh my god, I very like iced coffee. Vous venez mettre de l'highlighter, donc ça c'est la dose que vous voulez, vraiment vous venez en mettre comme vous voulez, voilà, hop hop hop. Et mon make-up est enfin terminé, voilà, je pensais pas réussir avec un trait liner parce que c'est vraiment pas ce que je fais régulièrement, on va dire ça comme ça. Comme vous pouvez le voir dans mes make-up que je poste sur Instagram, ce n'est pas du tout, enfin l'eyeliner je ne le mets pas du tout en valeur et en avant. J'espère que vous allez suivre mes conseils à la lettre, ça arrive de rater un trait liner, il n'y a pas de souci, mais effacer et recommencer, voilà, de toute façon dans le maquillage c'est de l'entraînement, c'est de la patience et voilà, c'est comme ça que vous allez y arriver. Je vais venir faire mes lèvres hors caméra et on se retrouve après. Ok, je viens de terminer mes lèvres, j'ai jamais vu des lèvres aussi grosses de toute ma vie, oh my god. Mais en tout cas moi j'aime plutôt bien, j'adore le résultat, donc du coup voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, je pense que je ferai plein de petites vidéos comme ça pour vous donner des astuces au niveau du make-up. Là aujourd'hui j'ai fait le liner, peut-être que demain ça sera les lèvres et peut-être que après-demain ça sera le nez, voilà. Donc du coup voilà, j'aime bien faire des petites vidéos comme ça pour vous montrer un petit peu des astuces et surtout pour vous conseiller. En tout cas si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir une petite notification quand je sortirai une vidéo. Oh my god, je commence à bégayer, qu'est-ce qui se passe, waouh. N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, Snapchat, Twitter et TikTok que je vais mettre en barre d'infos ou en description, je ne sais pas. Bref, en tout cas je te fais plein de gros bisous, bye bye bestie, I love you so much, keep smiling and don't worry, bye.